rends compte en fait que tu as gagné en liberté quand tu réalises que la critique, le jugement, le mensonge, la calomnie, eh ben, elle te blesse pas et qu'elle t'empêche pas, en tout cas elle te blesse pas comme avant, et elle t'empêche pas d'être heureux, d'avancer, de travailler sur des nouveaux décors, sur des projets. C'est le fruit d'économies, hein. Ce sont des économies parce que ça fait plusieurs années que je provisionne sur un compte professionnel pour pouvoir justement un jour, donc j'avais mon fil rouge où je voyais, ce jour-là je le voyais déjà il y a quelques années et je provisionnais sur un compte bancaire professionnel pour pouvoir pouvoir avoir ces décors un jour. Donc je suis heureux. Ok, attends, les petits détails, hop. C'est hyper important. Bah oui, les petits détails, c'est hyper important. Je n'en reviens pas de ce décor. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, vous n'avez encore rien vu, je ne vous ai rien partagé. Et croyez-moi que c'est d'une difficulté sans nom de rien vous partager. Peut-être, je crois même que cette vidéo, ce face cam là de rentrée que je fais avec vous, vous savez que c'est la tradition hein, maintenant de toute façon. Chaque rentrée, je fais un face cam. Vous avez dû vous en rendre compte depuis la saison dernière. Alors, allez, on va dire depuis les quelques semaines, quelques mois qui ont précédé les vacances. J'avais beaucoup plus d'interactions, j'en faisais beaucoup plus, mais c'est parce que je commençais à aller mieux. Enfin bref, je vais vous expliquer. Et vous savez que je parle beaucoup, donc on est là pour papoter ensemble. Mais voilà, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Il faut que je me pince. Ce décor est à moi. Ce qui a été pensé, conceptualisé, tous ces croquis, tout. J'en ai plus les mots. Et alors, je suis désolé, mais c'est parce que je suis content, je vous partage, vous vivez le fait que je sois heureux en direct, quoi. Voilà, c'est un décor, nuage, et je suis sur un petit nuage parce que je réalise pas. Mais voilà, c'était pas en un claquement de doigts que j'ai pu obtenir ce nuage et ce décor nuage. Parce que, vous le savez, hein, mais je trouve que c'est important de le redire. J'ai pas de milliardaire derrière moi, j'ai pas d'investisseur derrière moi. Tout ça, c'est le fruit de plus de 10 ans de travail. Mais voilà, je vais arrêter cette introduction hyper longue, mais voilà, tout ça pour dire que je me sens bien dans mon nouveau décor et je me sens bien dans cette rentrée. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je crois bien que ça devait faire, allez, on va dire 3-4 ans. Je vais être très honnête avec vous. 3-4 ans que je vivais mes rentrées avec une boule au ventre, que je subissais un petit peu mes rentrées, que c'était très difficile, ces rentrées. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez ressenti. C'est devenu encore plus difficile sur les deux dernières saisons. J'avais tout un tas de signes, hein, de toute façon, qui trompaient pas. J'avais une veine, je ne sais pas si je vous en avais parlé, qui n'arrêtait pas de sauter. Et étonnamment, elle a arrêté de sauter il n'y a pas longtemps. J'ai eu un déclic aussi cet été. Enfin bref, je vais vous expliquer. Il s'est passé un changement monumental dans ma vie. De toute façon, je vais tout vous raconter. Depuis le dernier Aja, avec du public en juin jusqu'à aujourd'hui, on va papoter de tout ensemble. Mais il s'est passé un grand événement en plein milieu de l'été qui m'a causé un déclic que je pensais juste impossible. Donc il va falloir que je vous le partage. Et voilà, tout ça pour vous dire que je suis heureux d'appréhender cette rentrée avec un mindset que je n'avais pas eu depuis très longtemps. On s'est quitté sur le dernier Aja. Bien sûr, il y a eu tous les contenus de l'été. Vous savez que je les tourne à l'avance pour pouvoir partir en vacances parce que le rythme toute l'année, il est très intense. Et c'est des vacances pour toute l'équipe qui sont bien méritées, amplement méritées même. Et on s'est quitté sur un dernier Aja qui a été une révélation pour moi parce que c'était un Aja avec du public qui n'était pas prévu. Ça s'est fait en 15 jours. Comme ça, j'ai mon caméraman qui a dû être remplacé, mon réalisateur qui a dû être remplacé, qui nous a gentiment mis à disposition quelqu'un qui connaissait, qui est venu bosser avec nous sur cette journée-là, cette personne qui a un studio, qui a l'habitude de faire des tournages avec du public, etc. Et en rigolant, il me dit « Ah ce serait cool un jour que tu fasses un Aja avec du public ». Et c'est parti de là, je lui ai dit « Allez, chiche, go, on le fait quand ?» Il me dit « Quand tu veux ». Je lui dis « Ok, mon dernier Aja, c'est dans 2 semaines, on le fait pour le dernier Aja. » Et c'est comme ça que ça s'est fait, sur un coup de tête. Rien n'était prévu. J'avais peur
de ce rendez-vous, parce que j'avais jamais enregistré une émission avec du public. D'ailleurs, il va falloir que je vous parle du public, parce que ça va tout changer sur cette 6e saison d'Aja, mais j'ai trop de trucs à vous dire. Et ça a été une révélation, et en même temps, c'est normal, je pense, j'avais la crainte. Tu sais, tu as toujours peur un petit peu de te dire, surtout quand tu l'as jamais fait, mais en fait, les personnes qui normalement regardent Aja, les agiatrices et les agiateurs derrière leur écran, ils vont être là. Je vais voir leur visage, je vais voir leur réaction, quand ils sont d'accord, quand ils sont pas d'accord. Enfin bref, ils seront là. C'est comme moi, peut-être, je sais pas, que ça le fait pour certaines ou certains, en mode, presque, tu as l'impression que la personne qui est derrière l'écran, elle n'existe pas. Elle est un peu déshumanisée parce qu'on a l'habitude de la voir derrière l'écran. Ça vous le fait peut-être, mais moi aussi, ça me le fait. Et c'était ça ma crainte. Ça me le fait parce que je ne vous vois pas directement. Et là, j'allais vous voir. Et ça a été extraordinaire. Comment vous dire, ce Aja, le dernier de la saison, donc du mois de juin, avec du public, m'a réconcilié. Vous m'avez réconcilié avec tout un tas de peurs, de craintes, de fausses croyances que j'avais en moi. Et j'en ai chialé en rentrant chez moi, tellement c'était intense, tellement l'adrénaline, l'hormone du plaisir que ça a développé chez moi, tellement ça m'a touché, parce que j'ai pu parler avec vous sur ce dernier Aja, agiatrice, agiateur. On a pris des photos, on a pris des vidéos, mais au-delà de ça, on a parlé. On s'est vu. On s'est plongé dans le regard l'un de l'autre. Votre sincérité m'a touché, votre amour m'a touché, et vous m'avez réconcilié, je crois définitivement, avec l'amour du public qui me faisait peur. Mais peur pour les mauvaises raisons, parce que j'avais des fausses croyances, et parce que, en étant sur les réseaux depuis toutes ces années, depuis plus de 10 ans, et sur YouTube, en tant que créateur, on retient beaucoup que les dramas, les polémiques, les horreurs que les gens disent sur toi, les commentaires jugeants, insultants. Et en fait, on vous oublie. Et ce Aja, on vous oublie pas parce qu'on le veut, mais parce que c'est comme vous, j'imagine, quand tu reçois une critique, tu as tendance à retenir que ça, être en boucle sur ça, et tu as beau avoir 15 personnes derrière à ton anniversaire qui t'ont dit « mais je t'adore et on est là pour toi, et parce que c'est ta journée, et parce qu'on veut la passer avec toi, et parce que c'est important pour nous d'être avec toi », tu vas retenir un peu que le négatif. Cette journée m'a réconcilié. Merci pour ça, parce que ça a été incroyable. On s'est quitté sur ce dernier Aja avec du public. Après, c'était la période estivale, la période des vacances. Et j'étais hyper heureux à l'idée de me dire que j'allais être en vacances pendant plus d'1 mois, pendant 1 mois et demi. Alors, j'avais prévu des trucs de fou. Moi, je n'avais pas passé de vacances à l'étranger avec mes parents depuis l'adolescence. Quand j'étais ado, on partait souvent, mes parents, chaque année, ils nous faisaient un petit voyage. Alors, on ne partait pas très loin, ça restait toujours le Maroc, la Tunisie, l'Espagne. C'était des destinations qui étaient proches de là où on était, mais ils nous emmenaient dans des hôtels où il y avait le all-inclusive, où on pouvait se sentir un peu libre. Alors moi, je restais tout le temps avec mes parents parce que j'étais grave introverti, je n'aimais pas parler aux autres, et j'étais bien qu'avec mes parents, voilà, quand j'étais ado. Mais j'avais envie de leur rendre l'appareil. J'avais envie de les réunir aussi, mes 2 parents, mon papa, ma maman, avec moi, en vacances à l'étranger. J'avais envie de leur payer ce voyage aussi. C'est tout con, mais c'est le symbole, un petit peu comme ils faisaient avec nous. Je dis nous, ma sœur et moi, quand on était gosses. J'avais envie de les faire kiffer, de les faire rêver. J'ai donc préparé mes vacances en Grèce avec mon chéri. J'ai pu passer 1 semaine avec mes parents, mon chéri et moi. J'avais réservé un super hôtel. J'avais fait attention à avoir toute l'accessibilité pour ma maman parce qu'elle a des problèmes à la hanche et des problèmes au genou. Donc, ce n'est pas forcément évident de réserver un hôtel avec tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, une piscine avec une échelle qui tombe brute comme ça, ce n'est pas possible. Il fallait vraiment qu'il y ait des marches qui fonctionnent bien pour qu'elle puisse rentrer et se sentir à l'aise. Enfin bref, j'ai essayé de faire attention à tout ça pour qu'ils puissent passer des vacances incroyables en notre compagnie. C'était pas évident parce que pour réunir tous les critères, le prix, le machin, le truc, et que ça convienne à tout le monde, c'était pas évident, mais avec du recul, je trouve que j'ai réussi. Je vais vous raconter les détails après. La seconde semaine, ce qui était prévu, c'était de me retrouver avec ma meilleure amie, donc ma meilleure amie qui habite aux Émirats Arabes Unis parce qu'elle est hôtesse de l'air et que je connais depuis le collège, et on se voit quasiment jamais. Elle est venue passer 1 semaine avec nous, 1 semaine avec moi. Je suis retombé dans l'adolescence. Ça a été juste incroyable.
c'est mon mot, hein. Ça a été incroyable. Mais j'ai vécu des vacances incroyables. J'ai vécu un été incroyable. J'ai vécu un de mes meilleurs étés, si ce n'est pas le meilleur été depuis l'été 2001. Parce que je considère l'été, un des étés de mon adolescence comme un des meilleurs étés. En 2001, découverte de la liberté, etc. Enfin bref, voilà. Mais c'était un de mes meilleurs étés. Et la troisième semaine, on est resté 3 semaines en Grèce, donc on est parti à Mykonos. La troisième semaine, c'était juste mon copain et moi. On avait loué un catamaran qui devait faire 14 mètres, quand même. Un catamaran, donc une petite croisière privée. On s'est fait ce kiff-là. On l'a jamais fait. Et puis vous savez qu'en plus, je pars pas souvent en vacances loin parce que j'avais peur de l'avion. J'ai peur de l'avion, mais ça m'a limité pendant plus de 15 ans. Et là, je le reprends un peu, genre 3h, 3h30 maximum. Donc c'est une grande étape dans ma vie, dans notre couple. Et on a kiffé sur un bateau, tous les deux, avec notre équipage, où on a pu vraiment se retrouver et surtout ne pas rester qu'à Mykonos et découvrir toutes les Cyclades, la beauté des Cyclades. On a découvert des îles que je ne connaissais pas du tout, comme Délios, je crois, une île complètement sauvage où il n'y avait même pas d'électricité, rien du tout, qui était paradisiaque, Paros, Antiparos, il y en a une, j'ai oublié le nom, j'avais adoré, c'était pas Skiathos, si c'était peut-être Skiathos. Enfin bref, je me suis régalé, j'ai passé 3 semaines extraordinaires, avec une ambiance complètement différente, de l'amour complètement différent. La première semaine avec mes parents et mon chéri a été une semaine où j'ai pu leur faire découvrir le Mykonos que je connaissais. J'avais prénoté toutes mes petites adresses, tous mes petits restaurants, les tavernes que j'avais envie de leur faire découvrir, les petites criques, les plages paradisiaques que j'avais envie de leur faire découvrir. Même si ma maman, elle est parfois limitée parce qu'elle a des douleurs à cause d'une prothèse de la hanche et d'une prothèse du genou, et c'est pas du tout évident. J'ai revu ma maman un petit peu, presque comme elle était 20 ans auparavant, avec un regain de liberté, de possibilités, où elle a pris sur elle sur beaucoup de trucs, mais on n'a pas été limité, même si on faisait les choses à son rythme. On se retrouvait pour manger, pour le petit déjeuner. Je leur ai fait découvrir tout un tas de restaurants, les Sunset View de Mykonos, les couchers de soleil extraordinaires. On leur a laissé la plus belle chambre, parce qu'on avait 80 mètres carrés avec 2 chambres séparées, un salon, notre petite piscine privée. On a fait tout un tas d'excursions. C'était extraordinaire. J'ai été triste, quand je les ai ramenés à l'aéroport et qu'ils sont partis. Et j'ai déjà hâte la saison prochaine de refaire exactement la même chose, de découvrir ensemble une autre destination. Ensuite, il y a ma meilleure amie qui nous a rejoints. Et alors là, je suis retombé en adolescence, je suis retombé en enfance. Nous, notre kiff, c'est passer nos journées dans la piscine à faire des vidéos. Voilà, on adore ça. On se filme, on fait nos trucs avec la musique, les ralentis, les accélérés, les jeux de cheveux, comme ça. Et puis après, on a cru qu'on était des modèles dans le magazine Vogue. On s'est mis à faire tout un tas de photoshoots parce que depuis qu'on est ado, on adore faire des photoshoots. Allez savoir pourquoi. Et voilà, donc, non, mets-toi comme ci, mets-toi comme ça. Oh, la lumière du soleil, elle est extraordinaire. Et là, oh, golden hour, il faut impérativement qu'on fasse cette photo magnifique et tout. Enfin bref, j'ai replongé dans mon adolescence et avec cette insouciance et ce truc, je ne sais pas comment vous expliquer, mais de ne plus calculer les réseaux, plus calculer l'actualité, juste vivre en fait. Juste vivre sans tout ce monde... qui fait partie bien sûr de mon métier, qui fait partie de mon adrénaline, de ma passion, c'est tout ce que j'ai créé. Mais ce moment de retour à la nature, retour à des choses qui ne sont pas business, et juste la simplicité de la vie avec des gens simples, envers qui tu n'as rien à prouver, qui ne vont pas essayer de te faire du mal, mais qui sont juste là pour passer du bon temps avec toi, juste gratuitement. En fait, juste le temps, de prendre le temps d'être ensemble. C'est une merveille de la vie que je redécouvre l'été. C'est un petit peu la seule période de l'année où je renoue avec ça. Et rien que de vous en parler, j'en suis ému. Parce que c'est un sentiment que je ne connais pas beaucoup tout au long de l'année. Et ça m'a fait un bien fou. Mais là, je suis ému. Je suis ému de plaisir et je suis ému de bonheur. Parce que de vous partager tout ça et de repenser à tous ces moments-là, en fait, c'est une émotion de bonheur. Voilà. Et la troisième semaine avec mon chéri, le bateau extraordinaire, la découverte de criques incroyables,
The Blue Lagoon, juste magnifique. Je crois qu'on y est allé 3 fois avec le catamaran. Je me suis cru dans la petite sirène. Je découvrais les fonds marins. Je croyais que je découvrais les océans, que j'étais Cousteau. Enfin bref, moi, il faut savoir que quand c'est l'été, je passe ma vie dans l'eau, je passe ma vie dans les piscines, je passe ma vie dans la mer. Voilà, j'adore ça. Je suis un sirin l'été. Si vous ne me trouvez pas à l'hôtel, si vous ne me trouvez pas sur un bateau, c'est parce que je suis dans l'eau. Bon, un peu particulier quand même, j'avoue, toute une semaine entière, parce que dormir là dans les cabines, t'entends le bruit des bateaux, t'entends la mer, enfin et puis parfois t'entends rien. Quand tu déposes l'ancre et que t'es au milieu de nulle part, ça fait quelque chose, quoi. Un moment, j'ai eu le mal de mer, c'est quand on faisait les traversées. Une traversée où normalement on n'était pas censé faire des traversées la nuit, mais là il y en a eu une parce qu'ils ont annoncé beaucoup de vent, enfin énormément de vent, presque une tempête qui allait nous empêcher de partir le lendemain matin, donc il a fallu partir vers 22h, 23h et je crois qu'on a fait une traversée jusqu'à minuit pendant 3h30. Là je me suis retrouvé dans la cuisine du bateau, allongé, avec le sac poubelle, où j'ai cru que j'allais rendre, j'ai cru que j'allais vomir. Vraiment, là, j'ai vu ce que c'était le mal de mer. Et le capitaine du bateau qui descendait, qui se mettait en pilote automatique pour aller chercher une bière dans le frigo. Là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, mais un capitaine n'est pas censé être sobre. Enfin bref, j'avoue que là, j'ai eu un petit peu peur. Lui ne semblait pas avoir peur, mais pour moi, c'était comme si j'étais en pleine tempête. J'ai un peu cru que j'allais crever, mais j'essayais de gérer, de respirer. Ça s'est plutôt bien passé. Mais grosso modo, voilà. Mon voyage dans les Cyclades, je mettrais 10 sur 10. Et l'avion, aller et retour, ça s'est un petit peu mieux passé que d'habitude, même si j'ai eu quand même très peur, même si j'ai quand même fait ma petite crise de larmes, même si je me suis quand même filmé au décollage. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais de me filmer au décollage et de le partager, inconsciemment, c'est comme si... Alors déjà, ça me rassure, parce que je me dis qu'il ne peut pas m'arriver quelque chose. Parce que je l'ai posté, j'ai eu peur, je l'ai montré, j'ai chialé, je l'ai partagé. Donc s'il m'arrive quelque chose, ce serait quand même statistiquement un truc de fou. Donc inconsciemment, c'est comme si faire ce rituel... En fait, c'est un rituel. Hein. C'est comme si faire ce rituel me garantissait que je ne pouvais pas avoir d'accident. C'est trop chelou. Voilà, mais ça se passe comme ça dans ma tête à ce moment-là. Ensuite, je suis revenu quelques jours à Paris, 2-3 jours. Ah ouais, j'avais déposé Yvette, ma petite chienne, avant de partir en Grèce. Déjà, c'est chez mon meilleur ami, Olivier, qui l'a gardée. Ça s'est super bien passé, elle s'est super bien entendue avec eux et tout. Et donc, après, on est retourné avec mon chéri à Montpellier. J'ai retrouvé ma petite Yvette. C'était les grandes retrouvailles parce que je ne l'avais pas vue depuis 3-4 semaines. Donc, ça a été un plaisir inconditionnel que de retrouver mon petit amour qui partage ma vie, ma petite boule de poil qui partage ma vie depuis 5 ans maintenant. D'ailleurs, je me tâte à en prendre une petite deuxième. On a envie d'en prendre une petite deuxième avec mon chéri, mais je ne sais pas quoi faire parce que d'un côté, je me dis, mais c'est 2 fois plus de stress. Parce qu'un chien, en vrai, enfin, c'est un stress, mais c'est un bon stress. C'est un stress de comme tu as un gosse, en mode le vétérinaire, ou quand il y a un problème de santé, ou quand elle tousse trop, tu as l'impression qu'il y a un problème à la trachée. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est un problème de respiration? Donc il faut aller chez le vétérinaire, et il faut faire l'échographie. Oui, je vous raconte ça parce que je l'ai fait. Elle a un problème, ma petite Yvette, elle n'arrête pas de faire je pensais de l'éternuement inversé, mais elle le fait très souvent, très régulièrement, beaucoup trop régulièrement, où presque elle s'étouffe. Et c'est vrai que juste avant de l'amener en vacances, presque j'ai cru qu'elle faisait une sorte de syncope. On a eu très peur avec mon chéri parce que quand elle faisait son éternuement inversé, je crois que ça s'appelle du... je ne sais plus en anglais ce que c'est le nom, vous me le direz dans les commentaires, elle faisait son... comme un petit porcinet qui va mal, et puis là, c'est comme si elle tombait dans les vapes. Donc on a eu grave peur, donc quand je l'avais amenée avant de partir en Grèce, je l'ai amenée tout de suite chez le vétérinaire, pour savoir ce que c'était et tout. Non, c'est pas du snorkeling, c'est du sneers, bon, je sais plus. Vous, je suis persuadé que vous avez la réponse, vous me le direz. Mais il y avait une petite intervention qui était prévue. Elle m'a dit certainement qu'il va falloir faire une petite opération au niveau de la trachée pour ouvrir les voies respiratoires. Donc c'était prévu après le voyage en Grèce. Et entre-temps, elle était sous cortisone. Mon meilleur ami Olivier, je lui avais tout expliqué. Ça s'était très bien passé avec le traitement. Donc, en retournant à Montpellier, après le voyage en Grèce, il a fallu aller chez le vétérinaire.
Je l'amène, tout ça. Le vétérinaire m'appelle dans l'après-midi, une fois qu'ils ont fait l'échographie, qu'ils ont passé la radio, la fibroscopie. Ils ont tout regardé, hein, mais vraiment tout l'organisme. Elle me dit, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une opération parce qu'elle n'a pas de malformation physique, Yvette. La mauvaise, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et il va falloir être très vigilant par rapport à ça, peut-être changer l'alimentation, donc on va faire des tests, etc. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que j'ai envie de prendre un second chien. Mais moi, tout ça, je me dis, si j'en ai un second, j'aurai certes 2 fois plus d'amour, mais j'aurai aussi peut-être 2 fois plus de stress pour si tu as un problème avec ton animal. Mais j'ai très envie. Mais après, je me dis, voilà, 2, 1, bon, ça, ils font 2 kilos, 2 kilos 3. Donc voilà, est-ce que ça va me changer véritablement la vie? Conseillez-moi dans la barre de commentaires. Mais c'est tellement d'amour, c'est tellement beau ce lien qui est créé avec cette petite boule de poil que c'est vrai que j'ai envie de le multiplier. Et si ça tenait qu'à moi, j'en aurais 15. Voilà. Si je ne travaillais pas comme ça, si j'avais une énorme maison, si j'étais rentier. Et oui, c'est clair, j'en aurais 15. Donc à Montpellier, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec mon chéri, on a passé du bon temps. Là, la vibe, c'était beaucoup plus famille, amis, chill. J'ai profité pour passer du temps avec mes petites nièces. Donc, enfin, j'en ai une elle est plus petite à maintenant, vous l'avez connue. Hein. J'avais partagé une vidéo avec elle. Eden, elle a 14 ans, elle est passée en seconde récemment. C'est un petit bout de femme. Hein. Donc, c'était hyper intéressant de voir l'évolution parce qu'hyper intéressante, parce que des discussions hyper cool, et parce que j'adore ma nièce tout simplement. Et c'était l'occasion aussi de passer plus de temps avec ma petite nièce Ava, qui a 5 ans, donc j'en ai profité pour aller à son spectacle de colonie de vacances où elle a découvert l'équitation, le cheval, mais dans un organisme qui réunit des jeunes enfants et qui fait une sorte d'éducation, d'approche psychologique avec les animaux, voilà, tout en douceur. Et donc je suis allé lui faire plaisir, assister à son spectacle, avec les chevaux, c'était mignon comme tout, c'était adorable à regarder, mais c'est des petits moments précieux de la vie que je ne fais pas, moi, le reste de l'année, malheureusement, même si j'aimerais en faire plus, parce que je ne suis pas à Montpellier avec ma famille, avec mes parents, donc c'est vrai que c'est des moments que je loupe, mais c'était un bonheur et un plaisir de vivre ça cet été avec toute ma famille. Et puis, c'était l'occasion de passer encore du temps avec ma mère. Hein. Moi, ma mère, c'est l'amour de ma vie. Mon père aussi, hein, c'est l'amour de ma vie. Et ma sœur également. Hein, ce sont des personnes précieuses que j'aime plus que tout au monde et que je veux voir toujours plus. Et en tout cas, je veux partager toujours plus de moments forts avec eux. Et j'espère qu'il y en aura toujours plus. Donc voilà, pour moi, Montpellier, ça a été l'occasion véritablement de passer des moments simples, en famille. Moi, j'ai pas besoin de partir au bout du monde. Enfin, ça me suffit, ces moments-là me suffisent parce que je les ai pas, en fait, tout le long de l'année. Donc, mon luxe à moi, c'est ça. C'est ces moments-là qui sont extrêmement précieux. Et puis, partager des moments, comment vous dire, des moments d'ennui, des moments de plaisir, des moments de rire, des moments de joie avec mes meilleurs amis. Voilà, mes meilleurs amis que je compte au nombre de 3. J'ai bien profité d'eux. Ça passe par des restos, ça passe par des moments chez eux, ça passe par des moments chez mes parents, à la piscine où on se retrouve, où juste on papote, voilà, où on replonge parfois même en enfance. Je suis allé au cinéma, tiens, j'étais pas allé au cinéma depuis genre hyper longtemps. Je suis allé au cinéma pour voir Souviens-toi l'été dernier 2025. Faut savoir, peut-être que vous ne le savez pas, je crois que je ne me suis jamais confié là-dessus, je suis un grand fan de films d'horreur. J'adore les films d'horreur depuis ma très tendre adolescence. Adolescent, je les collectionnais, mais genre j'étais abonné à la Fnac, j'allais tout le temps acheter les derniers films d'horreur. J'avais une collection incroyable qui n'a plus aucune valeur aujourd'hui à cause du digital. Mais j'adore les films d'horreur et j'adore les suites. Et là, en l'occurrence, Souviens-toi l'été dernier, c'est ce qu'on appelle un legacy sequel. En gros, c'est l'héritage avec des nouveaux protagonistes, mais quand même avec le côté rassurant et le côté nostalgique avec certains anciens acteurs qui viennent un petit peu passer le flambeau. Donc le retour, bien sûr, de Jennifer Love Hewitt, pour ceux qui connaissent, et je l'attendais avec impatience, ou encore de Freddie Prinze Jr. Dans son rôle. Et je ne vais pas vous spoiler, j'ai été assez surpris à la fin. Donc, Souviens-toi l'été dernier, forcément, le 1, je le connais par cœur. Le 2, avec Brandy, je le connais aussi par cœur. Ben Willis. Et le 3, enfin, c'est pas véritablement le 3 parce qu'il y avait eu le 1, 3, mais on va dire que c'est comme s'il n'y avait pas de 3 tellement il était naze et qu'il ne suivait pas la suite logique. Souviens-toi l'été dernier 2025. Sur le coup, j'ai détesté, je dois dire. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand j'ai vu le final, ils ont
ils ont niqué la saga. Pourquoi ils ont fait ça? Mais ils ont tué la franchise en faisant ça. Et étonnamment, comme beaucoup d'avis que je peux avoir très négatifs au début, j'ai adoré par la suite. Plus j'y repensais, plus j'avais envie de le revoir. Je l'ai revu une seconde fois, j'ai adoré. Je l'ai revu récemment une troisième fois, j'ai encore plus adoré. Donc voilà, unpopular opinion, pour ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré, souviens-toi l'été dernier, 2025. Je vous parlais en introduction d'un séisme, en fait, qui s'est produit dans ma vie, en plein milieu de l'été, d'un moment qui a gravé dans les annales. D'ailleurs, je l'ai gravé, non pas dans les annales, mais dans mon téléphone portable, avec la date exacte. C'était le 9 août, à 14 h. J'étais dans la piscine de chez mes parents, tout seul. Mon chéri devait se reposer. Et j'ai eu un déclic en lien avec mon TOC du sourcil. Pour celles et ceux qui me connaissent bien depuis toutes ces années, vous savez que depuis 10 ans, ça doit faire 10 ans, hein, ça correspond à peu près quelques mois après la création de ma chaîne YouTube, j'ai développé très rapidement, il y a 10 ans, un TOC infernal, destructif pour mes sourcils, surtout pour mon sourcil gauche, insupportable pour mes proches, pour les gens avec qui je travaille, pour mon chéri, pour mes amis, pour ma famille, où je n'arrête pas, vous avez un peu compris où je vais vouloir en venir, parce que ce TOC, j'ai réussi à l'arrêter définitivement. J'arrêtais pas de faire comme ça, de me gratter le sourcil, à tel point même que ça me faisait des boutons, tu sais, des petits boutons blancs d'irritation à force, des trucs qui piquent, là, qui font un peu mal, où on aurait dit presque que c'était une jambe mal épilée, mon sourcil, c'était affreux, atroce. Et j'arrêtais pas, et c'était insupportable, parce que quand tu me parlais, moi, j'étais comme ça. Ouais, t'es sûr? Et si on faisait comme ça, t'es sûr qu'il vaudrait mieux pas faire ça? Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me rassurait, qui me faisait du bien, mais en même temps qui me faisait du mal, qui me rassurait, mais qui me faisait perdre du temps. Et je n'ai jamais su véritablement d'où ça venait. Tout ce que je sais, c'est que c'est un TOC que j'ai développé quelques mois après avoir commencé en 2015 mon activité sur YouTube. Il est arrivé du jour au lendemain quand j'étais en montage derrière mon ordinateur. Voilà, et souvent quand j'étais stressé. Donc s'il y a des psychologues, s'il y a des pros, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et ce TOC, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et ce 9 août à 14 h, dans ma piscine, tout seul face à moi-même, je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, attends mec, t'as réussi à faire tout un tas de trucs dans ta vie, même professionnellement parlant, des choses que tu aurais pensé impossibles, inimaginables, et tu vas me dire que tu n'arrives pas à arrêter ton TOC du sourcil, tu n'arrives pas à contrôler ta propre main, tu n'arrives pas à la contrôler, elle vient tout le temps sur ton sourcil, tu n'es pas capable de contrôler ta propre main. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, c'est pas normal. Tu ne peux pas continuer 10 ans encore comme ça. Et ce 9 août, il y a eu des événements qui ont fait que ces 2 dernières années, surtout ces derniers mois, j'étais pas bien, j'étais pas heureux. Et j'avais l'impression que, j'essaie vraiment au mieux de vous faire comprendre, j'avais l'impression que, voilà, je vais vous dire un truc que je vous ai jamais dit. Je me disais, j'étais persuadé que le jour où j'arrêterais ce TOC du sourcil, c'est le jour où j'arrêterais mon métier. J'étais persuadé que le jour où j'arrêterais ce TOC du sourcil, c'est le jour vraiment où j'arrêterais cette activité. J'avais un truc qui était cristallisé en moi, qui me disait que le jour où je changerai de vie, le jour où peut-être j'aurai une vie avec moins de stress, où je serai à la campagne en train d'élever des chèvres, et ce TOC du sourcil s'arrêterait tout seul. Donc j'avais en fait une fausse croyance qui me faisait croire que ce TOC du sourcil était la conséquence de choses qu'on pouvait me faire vivre, ou que j'estimais qu'on me faisait vivre et qui me faisait du mal, ou que je vivais et qui me faisait du mal, ou que je croyais vivre et qui me faisait du mal. En tout cas, je pensais que c'était la cristallisation d'un mal-être et que je ne m'en sortirais pas tant que je ne sortais pas de tout ça. Ça, c'est la première fois que je vous le dis, parce que j'avais l'impression avant que si je vous racontais ça, voilà, c'est pas bien de raconter des trucs comme ça, enfin, c'est ce qu'on nous fait croire, fausse croyance encore, voilà, tout ça, c'est le monde des médias, le monde des réseaux, le monde de la fame, tout ça, bref, on s'en fout. Et en fait, quand j'ai eu ce déclic dans ma piscine, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est toi qui as le contrôle.
sur ce TOC du sourcil. Donc si tu décides maintenant, et là j'ai regardé la date, 9 août, 14 h, d'arrêter ce TOC du sourcil, eh ben, tu te trompes. Si tu arrêtes ce TOC du sourcil, non pas parce que tu es malheureux à cause de ci ou de ça, ou que telle personne t'a dit ci ou ça, ou que tel mensonge a été dit sur toi, ou que telles horreurs t'ont été faites, ou que bref, tu l'arrêtes, et en fait, tu vas voir que les 10 prochaines années, les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois vont te prouver que tu n'as pas besoin de changer en fait ta passion, ce pourquoi tu as commencé, ce métier, pour arrêter ce TOC. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, c'est très compliqué, c'est très particulier parce que ce n'était pas avec des mots que je me le suis dit, c'était dans mon fort intérieur. Mais comment vous expliquer? Il faut que je le fasse simplement. En fait, arrêter ce TOC du sourcil là maintenant et ne pas attendre un changement de vie, c'est comme si... J'ai du mal à l'exprimer. Mais c'est comme si je faisais un petit peu table rase du passé. C'est un peu comme si je reprenais le contrôle sur ma vie. C'est un peu comme si j'arrêtais de vivre avec ces fantômes-là et que je me permettais d'avancer, de mettre ces fantômes, ces ombres du passé de côté et que je m'offrais la possibilité juste d'avancer et que je m'offrais la possibilité de ne pas me donner d'excuses, de ne pas me trouver d'excuses, de ne pas me dire que j'arrêterai sous une condition, ce TOC du sourcil, mais que j'arrête tout simplement ce TOC qui me rend la vie juste chiante depuis 10 ans. Et c'est comme si je reprenais en fait le contrôle sur toute une partie de ma vie. Voilà, c'était difficile à expliquer et c'est très difficile à exprimer. J'espère que ce n'est pas trop confus, mais j'essaie de le faire le mieux possible et le plus sincèrement possible pour vous faire comprendre. Mais je suis fier en fait de l'arrêt de ce TOC. Je ne vous cache pas que ça peut m'arriver d'avoir mon bras qui revient naturellement là. Et je refais ça, mais je suis fier. Ça fait plus d'un mois que j'ai arrêté un TOC qui me rendait la vie infernale depuis 10 ans. 10 ans. Et ce qui est juste trop chelou, c'est que ce TOC, j'ai réussi à l'arrêter alors même que j'avais eu des déconvenues et des moments de peine et de douleur. Et c'est ça qui est trop bizarre. C'est que normalement, dans une situation comme celle-là, mon TOC, il est encore plus fort, il est encore plus puissant. Et donc, normalement, ce TOC, il se manifeste encore plus, et il est encore plus présent, et j'ai plus du tout de sourcils. Et là, non. Là, non. Ce TOC, il s'est arrêté le 9 août à 14 h. Voilà. Et j'espère que ça va tenir. Donc, encouragez-moi dans les commentaires. Il ne faut surtout pas qu'il revienne, ce TOC. Je sais que je ne suis pas guéri encore, hein, parce qu'une habitude de 10 ans, un TOC comme ça de 10 ans, pour que ce côté automatique il parte, il va falloir encore du temps. Et il ne faut surtout pas que je me dise que ça y est, je suis sorti d'affaire parce que ça fait plus d'un mois que je ne l'ai pas fait. C'est un peu comme un drogue, hein. C'est un peu comme une drogue en fait, hein, ce TOC que j'avais. Et donc je sais que je ne suis pas encore sorti d'affaire, il ne faut pas que je crie victoire. Donc voilà, j'ai demandé à mes proches, à ma famille, à mes amis, à mon entourage même professionnel, de me le dire surtout si je pouvais avoir une rechute ou autre. Et voilà, je me sens en sécurité. Je me sens apaisé. Je ne sais pas si ça se ressent, mais je me sens pas malheureux. Je ne me sens pas triste comme les rentrées précédentes. Je ne sens plus d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Je m'en fous. J'ai un je m'en foutiste, mais positif, je crois. J'ai un lâcher-prise. Et je crois que tu te rends compte en fait que tu as gagné en liberté quand tu réalises que la critique, le jugement, le mensonge, la calomnie, eh ben, elle ne te blesse pas et qu'elle t'empêche pas, en tout cas elle ne te blesse pas comme avant, et elle ne t'empêche pas d'être heureux, d'avancer, de travailler sur des nouveaux décors, sur des projets. Parce que quand tout ça, ça te rend très mal, t'avances pas, t'avances lentement. Mais moi, j'avance très vite, surtout ces derniers temps.
surtout ces derniers mois. Et c'est là que je réalise vraiment, après coup, le recul que je prends, ces 10 années aussi d'expérience, certainement qui m'ont servi, ces coups que j'ai pu prendre aussi qui m'ont servi. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait du bien. Et je suis heureux d'en témoigner aujourd'hui et de le partager avec vous. Bon, et bien sûr, après Montpellier, hein, il y a eu le retour à Paris. Hein. Alors, toute bonne chose a une fin. Mais je ne vous cache pas que c'est sans boule au ventre que j'ai appréhendé la fin de mes vacances, mais au contraire, avec l'excitation, l'envie, l'adrénaline, mêlée quand même à un peu de stress et de peur, parce que je savais qu'il y avait... pendant l'été, j'ai passé tout mon été, moi-même, si vous me voyez faire des sauts dans la mer Égée, je faisais des zooms quand même quasiment toute la journée avec les équipes de décoration, l'équipe pour amener les nouvelles lumières, à travailler sur la nouvelle configuration pour pouvoir accueillir du public sur Aja. Oui, Aja va avoir du public, on l'a testé la semaine dernière, mais maintenant ça va être du public à chaque émission. C'est juste incroyable parce que ce plaisir, ce bonheur, cette interaction, cet amour, on va pouvoir continuer de le partager. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu veux faire partie du public, suis-moi sur Instagram @samzira. Tu verras, je le mettrai souvent en avant, que ce soit mon équipe ou moi, et on te donnera toutes les coordonnées, je les mettrai dans la description de cette vidéo, et peut-être même que ça apparaît là. Tu peux envoyer ta candidature si tu veux faire partie du public d'Aja, mais tout ça pour vous dire que même si j'étais en vacances, j'ai continué d'avancer sur tous ces projets-là, et j'ai avancé sur tous ces projets-là avec ferveur, parce que je voulais vous offrir ce résultat-là. Et même si on ne peut pas plaire à tout le monde et que forcément, je me doute qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire ou qui vont dire « Ah, moi, j'aurais pas fait comme ci, mais j'aurais fait comme ça ». Mais voilà, c'est beaucoup de travail et je suis heureux d'avoir pu mener à bien tout ce travail. C'était un gros truc, cette décoration et revoir toute cette technique. C'est le fruit d'économies. Hein. Ce sont des économies parce que ça fait plusieurs années que je provisionne sur un compte professionnel pour pouvoir... Justement, un jour, donc j'avais mon fil rouge où je voyais, ce jour-là, je le voyais déjà il y a quelques années, et je provisionnais sur un compte bancaire professionnel pour pouvoir, pouvoir avoir ces décors un jour. Donc, je suis heureux. Voilà, c'est normal, je crois, et je suis heureux de vous offrir ça. Et voilà, mais il y a eu les travaux, il y a eu la reprise, donc au moment où on reprenait le travail avec l'équipe, il y a eu les travaux, mais qui ont été brillamment menés, les petites solutions de dernière minute, les petits problèmes de dernière minute à régler, la reprise des tournages, parce qu'au moment où je tourne ce Facecam, je viens de reprendre les interviews juste avant, donc voilà, ça a été beaucoup de travail, une reprise d'Aja aussi. Enfin bref, c'est tout un tas de projets, les nouveaux concepts, parce qu'on avait brainstormé. Désolé, j'ai l'impression que c'est brouillon tout ce que je vous raconte, mais il y a les nouveaux formats, les nouveaux concepts, l'évolution des concepts politiques, parce que je me régale dans cet exercice avec la volonté véritablement de continuer à mixer ces univers, surtout avec les municipales et les présidentielles qui arrivent. Je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi le milieu de la pop culture, le milieu de l'influence et le milieu de la politique, de ce qui nous concerne tous dans notre société, ça devrait être deux milieux complètement différents. Et pourquoi ne pas pouvoir les marier, de les faire se lier, se poser des questions et se comprendre et s'entendre. Donc voilà, là ça vous tease un peu sur les projets qui vont très vite arriver. Un nouveau format de talk aussi qui va arriver. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est histoire. C'est leur histoire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous partager pour l'instant. Et d'ailleurs, du partage, il y en aura beaucoup. Mais j'ai hâte de vous présenter tout ça. Il y a les nouveaux formats d'interview aussi qui vont arriver. Les lives que je vais faire, je vous le dis, tous les vendredis, on sera en live sur Twitch. Donc, il y a cette reprise. Je suis inarrêtable, je vous le dis. Mon envie, ma passion, mon plaisir, mon amour, notre lien, il est plus fort que jamais. Cette saison, ça va être la saison du lien. Vraiment. Donc, je suis heureux de continuer cette saison et d'entrer, de démarrer cette 11e année avec vous. Voilà, j'espère que ça se ressent et je vais vous le prouver, surtout. Donc voilà, donc il y a tous ces projets qui vont arriver et j'ai hâte de tout vous partager. J'ai l'impression d'avoir été en boucle, j'ai l'impression de m'être répété, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à vous dire et à vous communiquer tout ce que j'avais envie de vous dire. Mais continuez de me nourrir, continuez de me faire vos retours, continuez de vous manifester, continuez même de me dire quand c'est constructif et que vous avez des retours à me faire, continuez à m'écrire. Même si je ne réponds pas, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, je les prends tous en compte, je les vois. Je vais de plus en plus sur les réseaux sociaux, je réponds de plus en plus aussi sur les réseaux. Je me sens soigné et je suis prêt
à embrasser cette 11e année à vos côtés avec créativité, passion, amour, lien, discussion, échange. Enfin bref, voilà, ça va être incroyable. Je m'attends à une 11e année pleine de rebondissements. Et la promesse que je peux vous faire, et je ne vous trahirai pas, croyez-moi, c'est que ce lien, on va continuer de le consolider. Et je vais continuer de vous écouter toujours plus, vous. Je suis sur un petit nuage, hein, c'est pas fait exprès, mais je suis sur un petit nuage d'amour, hein, moi. Donc voilà, en tout cas, au moment où je tourne ce face cam, je suis emballé d'amour. Voilà. Donc, j'en profite pour vous embrasser super méga fort. Vous dire qu'on va passer certainement une saison incroyable ensemble et que je vous aime, tout simplement, sincèrement. Je vous aime.